parler de Mixa. Donc voilà, comme vous le savez, avant de nous vendre toujours Estelle Lefébure à la télé, donc sur TF1 qui s'applique des crèmes et nous montrer ce qu'on ne peut pas acheter chez nous en Belgique. Aujourd'hui, les crèmes Mixa sont arrivées chez nous. Et donc Caro va commencer par vous parler de la crème pour les mains. Donc il faut savoir qu'on a toutes les deux reçu un petit paquet avec des crèmes et on a fait un petit diagnostic pour notre peau. Et comme toutes les deux on a plus ou moins le même type de peau, c'est-à-dire un peu sèche, on a reçu toutes les deux quasiment les mêmes produits. Et on va vous dire aujourd'hui ce qu'on en pense. Donc vas-y, tu peux commencer Caro. Donc moi je vais vous parler de la crème pour les mains, donc celle-ci. Donc c'est une crème pour les mains sèches et inconfortables, donc parfait pour la mienne. Et donc c'est plutôt une crème pour le froid, donc là c'était parfait avec le temps qu'il fait pour le moment en Belgique. Donc je l'ai essayé, moi en temps normal j'utilise celle-ci. Donc là c'est la crème Biotherm. Alors le petit plus, enfin je vais vous dire ce que j'ai pensé des deux. Donc moi à la base ce que j'aime bien dans celle-ci, celle-là c'est Biotherm. Donc c'est le Biotherm. C'est qu'en fait, elle est, donc elle fortifie les ongles aussi, donc elle ne fait pas seulement les mains, donc c'est plus pour les ongles, qu'elle résiste à l'eau, qu'elle a une odeur vraiment hyper agréable. Enfin, d'ailleurs on peut le constater, le pot est quasiment vide, d'ailleurs j'en ai acheté un autre. Alors pour celle-ci, donc de Mixa, donc ce qui est bien avec celle-ci c'est qu'elle n'a pas d'odeur. Donc comparé à celle-ci, parce que celle-ci elle sent vraiment très très fort, elle sent bon mais très très fort. Donc voilà, après moi personnellement j'aime pas avoir des odeurs sur les mains. Celle-ci aussi ce qui est bien, il n'y en a quasi plus. Ouais, celle-ci ce qui est bien c'est qu'elle est transparente. Ok, alors on peut juste montrer au niveau des textures peut-être. J'ai l'impression que celle-là, celle de Biotherm est un peu plus épaisse, non? Mais en fait celle-ci je dirais est plus crémeuse. Alors que celle-ci, limite on a l'impression en fait d'appliquer de la vaseline avec celle de Mixa. Non, j'avoue, elles sont super bonnes. Ouais. Je découvre en même temps que vous, parce que moi j'utilise pas du tout cette crème pour les mains. Elle sent absolument rien. Ah ouais, j'avoue. Bah, celles de Mixa sont rien du tout. Moi je trouve ça un peu plus sympa d'avoir quelque chose qui sent bon. Ah, moi je préfère pas justement. Parce que si tu veux manger ou quoi après, puis même moi je touche tout le temps mon visage donc ça me dérange d'avoir des odeurs. Donc pour l'odeur, moi je préfère celle-ci, celle de Mixa vu qu'elle ne sent absolument rien. Après je préfère celle de Biotherm parce que celle-ci va soigner les ongles aussi, alors que celle de Mixa non. Ensuite qu'est-ce que je peux dire d'autre, c'est qu'elles résistent toutes les deux à l'eau. Okay. Donc ça c'est vraiment vraiment génial. Alors plus pour le format, moi je voterais pour celle de Mixa. Parce que pour aller dans un sac, voilà, nous les filles, parfois on a des mini sacs ou quoi pour aller en soirée. J'avoue que celle-ci prend quand même moins de place que. Ouais, c'est certain. Sinon, voilà, après, moi je les aime autant l'une que l'autre. Je dirais peut-être que celle-ci pénètre un peu plus rapidement que celle de Mixa. Celle de Mixa met un peu plus de temps, mais elle brille absolument pas, quoi. Genre là, je viens d'en mettre, j'ai pas les mains grasses ou brillantes. C'est juste que je sens quand je les touche que j'ai quelque chose sur les mains. Okay. Donc voilà, donc après... La battle, laquelle tu prends et laquelle reste dans ton sac? Je pense que je garde celle-ci plus pour les ongles, mais je prendrai celle-ci pour l'hiver, vraiment. Oui, mais Caro, là, c'est un match, il n'y a qu'un seul gagnant. Je prends celle-là. La Biotherm. Donc voilà, désolée pour la crème Mixa pour les mains. Donc maintenant, on va passer... Et ça s'est joué de peu. De très peu. Ça a l'air d'être la même chose, mais ce n'est pas la même crème. Donc celle-ci, c'est pour le visage. Et donc ça, c'est la rouge que Caro vous a montré qui était pour les mains. Donc moi, la crème que j'utilisais, c'est celle-ci. Donc c'est une crème de Vichy qui est une crème riche et il est écrit hydratation 24 heures. Je l'applique tous les matins, donc après avoir pris ma douche, je mets cette crème-ci chaque matin. Elle est nickel, je suis pas super satisfaite du format parce que ça prend aussi pas mal de place dans le sac à main. Parce que je la prends toujours, on sait jamais que... Il y a même dans la salle de bain pour les personnes qui ont, comme toi, tu as par exemple chez toi, donc les armoires avec les miroirs, l'espace c'est quand même toujours, c'est un peu difficile. Mais elle est très sympa et à vrai dire, moi c'est ma crème actuelle que j'utilise tous les matins. Ça fait une semaine que je teste celle-ci, donc la crème de Mixa. Et je dois dire qu'à choisir, moi, entre les deux crèmes, je prends maintenant celle-ci de Mixa. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles hydratent toutes les deux de la même manière. Je suis très satisfaite des deux crèmes, mais celle-ci, elle est vraiment anti-rougeur. Et moi, j'ai des soucis, c'est-à-dire que quand je vais
au niveau, je vais dehors, il fait très froid, je rentre dans un endroit où il fait très chaud, etc. J'ai direct les joues super rouges, ou quand je vais au soleil 5 minutes, la majorité des gens, bah, ils bronzent un peu, moi je me tape directement un coup de soleil. Là, je venais de revenir d'Athènes, le city trip que j'ai fait avec mes copines, et j'avais pas mal de petites plaques rouges, et avec cette crème, au bout d'une semaine, j'en ai plus aucune, et je dois dire qu'elle sent super bon, et appliquée sur la peau, au bout de quoi, même pas 2-3 minutes, on sent plus qu'on a mis une crème, on a juste la peau super douce. Donc moi, à choisir, je prends cette crème-ci de Mixa, et donc je laisse tomber ma crème Vichy que j'avais pour le visage. Caro, maintenant, tu peux passer aux eaux micellaires de Mixa également. Alors, moi à la base j'utilise celle-ci, donc de Vichy, et donc celle-ci c'est celle que j'ai essayée, donc la Mixa. Alors là le pot est pas vraiment vide, étant donné que c'est celui de Laurence, que toi tu l'as pas utilisé et que le mien est à la maison, mais je l'ai vraiment utilisé. Donc la Vichy, moi pourquoi est-ce que je l'aimais bien? Bah déjà parce que bêtement c'est Vichy, et donc du coup j'ai l'impression que c'est meilleur pour la peau. Donc celle-ci c'est 3 en 1, donc c'est pour la peau et les yeux sensibles. Donc moi à la base j'aime pas avoir 1000 produits pour me démaquiller et tout ça. J'avoue que d'habitude j'utilise toujours mon démaquillant d'Yves Rocher, vous avez fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Parce que voilà, j'utilise étrangement à ce démaquillant Mixa. Parce que voilà, j'utilise un mascara waterproof qui résiste à l'eau, et donc du coup, souvent ces produits-là, ça n'enlève pas tout. Donc, pour en revenir à l'eau micellaire, celle-ci, elle fonctionne vraiment hyper bien. Moi, j'ai la peau un petit peu sèche, donc d'habitude, j'utilise plus des laits et tout ça, et je trouve que celle-ci, elle est juste parfaite. Alors que celle du Mixa, mais bizarrement, en fait, dès que je l'ai utilisée, après, je ressens le besoin de mettre de la crème. Alors que pourtant, c'est donc pour les peaux sensibles, celle-ci, c'est aussi donc pour le visage et les yeux. Et sujette au rougeur, mais voilà, autant oui, j'ai pas le visage rouge, alors que d'habitude, à force de le frotter, parce que j'ai la peau hyper fine et hyper sensible, j'ai mon visage qui est quand même un peu rouge. Donc avec celle-ci, par exemple, elle est un peu rouge, mais je ressens pas le besoin de mettre de la crème, alors qu'avec celle-ci, oui. Sinon, elle nettoie vraiment très très bien. Donc par exemple avec celle-ci, je dois utiliser qu'un seul coton. Parce que je fais toujours le test de je mets sur un coton, je frotte, je prends un deuxième coton, je refrotte. Sur celle-ci, il n'y a plus rien après. Alors que sur celle-ci, quand je refrotte une deuxième fois, j'ai encore un peu des restes. Donc voilà, sinon pour l'odeur, la même chose, ouais. Moi, ça sent pas très très fort. Bah, les deux, globalement, sentent rien. Et moi, à choisir, Caro et moi, on avait été à une vente chez L'Oréal. Et donc, on avait toutes les deux acheté cette crème-ci qui était en vente, cette eau micellaire de Vichy. Moi, je suis super satisfaite de celle de Vichy. Et je dirais que, pour ma part, pour les rougeurs, je prendrais quand même celle de Mixa. Moi, il n'y a aucune différence, perso. C'est la même chose et on met les deux, j'arrive pas à faire la différence, donc autant l'une que l'autre. Mais toi, tu prendrais celle de Mixa? Moi, je garde quand même celle-ci, donc la prochaine fois, je pense que je rachèterai celle de Mixa. Parce que voilà, j'ai quand même souvent les joues hyper rouges quand il fait trop chaud, quand je sors de la douche, ce qui est assez dérangeant. Et celle-ci, vraiment, dès que je l'utilise, j'ai l'impression que mon visage est calmé, que j'ai plus de sensations. C'est juste que ça me tiraille. Donc voilà, après, c'est peut-être que je dois m'habituer au produit, je ne sais pas. En une semaine, voilà, on ne peut pas vraiment juger après du confort et de l'inconfort. Mais sinon, pour les rougeurs, moi, je prendrais celui-ci. Donc, voilà. Ok, alors ensuite, moi j'ai testé cette crème-ci, qui est une crème pour le corps. Et c'est celle que j'avais avant. Bon, celle-ci, elle est un peu au bout du bout, donc elle est super vide. J'ai juste un peu, pas regonflé, mais mis correctement pour que ça donne un peu mieux. Moi, j'utilise cette crème de Garnier chaque fois que je sors de ma douche sur tout mon corps parce qu'elle hydrate pendant 24 heures. Elle est testée dermatologiquement et du coup, ça me fait pas des boutons, des plaques ou quoi parce que Caro et moi, on a la peau super sensible. On a testé celle-ci de Mixa et qui est donc lait corps nutritif sur gras. J'avoue que le mot vend pas les rêves non plus, mais bon, c'est pour les peaux sèches à très sèches. Donc moi j'avoue qu'elle est juste nickel, je suis très satisfaite. Il n'y a pas une énorme différence entre les deux, sauf que celle de Mixa par exemple, quand j'étais au soleil ou vraiment il y a des endroits où j'ai la peau beaucoup plus sèche, par exemple ici au niveau des coudes, parfois c'est peut-être un peu plus sec qu'à d'autres endroits, je trouve qu'elle fonctionne vraiment, vraiment mieux. Et puis il faut dire aussi, quand on se met de la crème sur tout le corps, j'aime mieux cette emboussie
que celui-là. Caro, tu l'as utilisé aussi cette crème pour le corps? Je sais pas ce que toi... moi je relève aussi l'utilité de l'embout, parce que voilà, ces crèmes-là, c'est hyper dérangeant. On est obligé de faire ça, de faire un gros flouch, et donc souvent on appuie trop fort, on en a trop. Donc on est là, ok, qu'est-ce que je fais avec le surplus de crème vu qu'on ne peut pas le remettre dedans. Alors qu'avec celle-ci, ben voilà, c'est des petites pressions, donc à chaque fois on peut vraiment calculer, ok, une noisette, deux noisettes. Donc moi je relève déjà ce bon point là. Ensuite elle pénètre quand même assez rapidement. Donc moi je mets toujours ma crème en sortant de la douche. Comme ça je me dis voilà, j'ai le temps de sécher mes cheveux, elle a le temps de pénétrer. Autant avec l'autre crème, parce que j'ai acheté la même que le Loss, celle-ci, j'ai le temps de sécher mes cheveux. Moi je le sens encore après sur mon corps. Donc par exemple quand je mets un jean, ben, je sens que ça colle. Alors que celle-ci non. Donc voilà, après pour l'odeur, c'est plus ou moins pareil, enfin il n'y a pas de... Donc le match entre les deux, moi c'est celle-ci. C'est Mixa qui gagne pour les deux. Wouh. Donc rappelons-le, au niveau du test pour les mains, elle n'a pas gagné contre Biotherm, malheureusement. Et au niveau des eaux micellaires, c'est un match nul. Donc c'est Mixa ou l'autre, pas vraiment de différence. Alors, la dernière chose qu'on a testée, que moi j'ai reçue, tu l'as eu aussi dans ton live, je pense. Donc là, on n'aura peut-être pas les mêmes avis parce que Caro, son démaquillant actuel, c'est celui de Yves Rocher. Et moi, c'est du D-Makeup. Donc, celui qu'on a reçu, c'est Mixa, yeux sensibles, porteur de lentilles. Donc moi, c'est parfait, et Caro aussi, parce que toutes les deux, on est bigleuses, normalement, on a des jolies lunettes, et on porte toutes les deux des lentilles. Moi j'avoue que de base j'aime pas ce genre de démaquillant, je préfère les crèmes comme dans celle-ci au niveau du démake-up, parce qu'en fait celle-ci, moi quand je les applique, Caro elle a travaillé pendant un moment dans un centre un petit peu d'esthétique, etc. Donc elle sait comment il faut appliquer. Moi je prends mon coteau en mode gros barbare, je frotte comme ça, et donc ça m'irrite. Ce que j'aime pas trop non plus, c'est qu'après, moi, après avoir utilisé ça, je dois encore remettre de la crème autour de mon œil parce que ça me pique vraiment et je trouve la sensation super désagréable. Donc j'ai ça avec Mixa et j'ai envie de dire avec ce Yves Rocher, avec tous les démaquillants qui en fait ont cette composition et qui sont avec des huiles. Donc moi là vraiment le combat était limite perdu d'avance, c'est pas gentil, mais je gardais mon démake-up parce que vraiment j'aime bien cette sensation de crème onctueuse où dès que je me suis démaquillée, je dois pas remettre une crème par dessus après. Toi par contre Caro, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Ben, moi à la base j'utilise pas les démaquillants crème ou quoi parce que je trouve ça trop lourd, trop onctueux justement ce que toi tu recherches dedans. Parce que enfin moi je mets ma crème après, donc du coup quand j'utilise ça je ressens le besoin de me laver, de me nettoyer le visage après. Donc c'est pour ça que moi j'utilise toujours les eaux micellaires ou les démaquillants mais plutôt liquides. Et pas du tout les trucs avec du lait. Alors celui-là pour les yeux, donc voilà, comme Lolo vous l'a dit avant, moi j'utilise normalement celui d'Yves Rocher et franchement c'est plus ou moins la même chose, donc c'est le même système, on secoue avant de l'utiliser, ça va se mélanger, ils sont tous les deux huileux, donc voilà, une fois qu'on l'a utilisé, on doit d'office soit se laver le visage ou soit frotter avec de l'eau micellaire ou autre, parce que si vous le laissez comme ça, c'est juste pas possible. Et démaquiller tout aussi bien l'un que l'autre. Que dire, donc voilà, c'est tous les deux, ils résistent enfin c'est pour le maquillage qui résiste à l'eau. Celui-ci c'est peut-être, en fait moi d'habitude j'enlève toujours mes lentilles quand je me démaquille. Ouais, parce que sinon ça pique et moi j'ai l'impression que cette huile rentre dans ma lentille, je suis occupée d'exagérer, mais moi littéralement ça me brûle quoi. Mais moi ça me pique plus en fait quand je le fais avec celui d'Yves Rocher. Et que je garde mes lentilles, ça me dérange. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'avoir des trucs dans les yeux et que c'est dérangeant. Alors que si je fais avec celui-ci et que je garde mes lentilles, bizarrement, j'ai pas eu de problème. Donc après, c'est peut-être parce que voilà, justement, il est conseillé pour les personnes qui portent des lentilles et que c'est peut-être ça le petit plus. Donc voilà, après, moi, souvent je les enlève, donc je l'ai essayé qu'une seule fois avec mes lentilles. Donc je peux pas vraiment comparer, mais je pense que moi je voterais quand même plus pour celui-ci. Celui-là. Ouais. Ok, nickel. La seule chose qu'on voulait vous montrer, c'est parce que ma coloc Anen est partie en vacances et du coup elle m'a ramené ceci que vous connaissez tous, donc la petite éponge pour appliquer son fond de teint. Moi je ne l'applique pas pour appliquer le fond de teint parce qu'en fait simplement j'ai déjà un super pinceau que j'ai acheté, on vous fera une prochaine vidéo dessus et comment nettoyer ces pinceaux.
Mais du coup, je voulais souligner que vraiment cette petite éponge, donc Précision 3D, est vraiment juste géniale. Et moi, j'applique ma crème Mixa pour les rougeurs avec cette petite éponge et je trouve ça vachement sympa, c'est hyper agréable et ça agresse pas du tout le visage. Donc voilà, si on a envie de résumer, ce qu'on vous conseille, c'est la crème anti-rougeur pour le visage de Mixa, le démaquillant pour les yeux et également la crème pour le corps. Ceux qui n'ont pas passé le test, dira-t-on, parce que c'est match nul, c'est l'eau micellaire où on ne voit pas de différence avec les autres en fait. Donc qu'on nous file une Mixa entre guillemets ou une autre, ça changera rien, c'est pareil. Et donc c'est pas vraiment un mauvais point, mais on voit pas la différence. Et la crème pour les mains qu'on garde que vraiment dans pour le sac à main. Pour le sac à main et quand il fait vraiment très froid. Parce que voilà, même là, je la sens encore. Donc voilà. Elle fonctionne bien, elle hydrate vraiment bien, mais il faut vraiment avoir les mains très très sèches. Et donc on garde la biotherme. Donc voilà, comme ça vous avez un petit peu vu tous les produits Mixa. Et si vous aussi vous avez testé les produits ou d'autres que nous on n'a peut-être pas testé parce que là c'est vraiment pour les peaux très sensibles et sèches et comme les nôtres. Et moi ce que je tenais juste à souligner pour terminer, parce que j'ai souvent ça quand j'essaye des crèmes ultra riches, elles sont parfois trop riches et du coup j'ai des boutons ou quand simplement je me frotte le visage comme ça, j'ai des petits résidus de crème. Je tenais juste à souligner qu'avec cette crème de Mixa que j'ai décidé d'adopter, ben c'est pas le cas, donc je suis vraiment contente. Et donc si vous avez vous essayé d'autres produits, ben n'hésitez pas à partager ça avec nous. Voilà, à bientôt. Merci.